Ça va. Bon les filles, j'ai quasiment fini ma valise. Alors faut savoir que mon nez, il est absolument pas comme ça. C'est le filtre qui fait un nez genre trop chelou. Et concernant mes cernes, faut savoir que si je mets une lumière, les cernes s'en vont quasiment. Donc je pense que c'est pas le bon filtre. Mais franchement, je vous dis la vérité, je suis tellement KO. Genre, là j'en ai mis un autre. Euh, les cernes, ça va beaucoup mieux. Le nez, ça va beaucoup mieux. Peut-être que je vais mettre lui. Là, ça lisse juste la peau, mais c'est vraiment la même tête que j'ai. Vraiment, vraiment, vraiment. Juste, ça lisse la peau, donc c'est plus joli. Et le nez, voilà. Mon nez, il ressemble pas au premier filtre. Donc peut-être que le filtre que je mets habituellement ne me correspond plus. Et la lumière aussi, ça joue beaucoup. Voilà, là, quand je vois ça, là, on dirait pas du tout que j'ai un filtre. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je suis trop moche. Non, mais je suis fatiguée, je suis pas apprêtée, je suis pas maquillée, rien. Donc j'ai fini ma valise. Les filles, j'ai écouté toutes vos recommandations et tout. Après, je n'ai pas une âme ni la volonté d'une aventurière, d'un baroudeur. Actuellement, franchement, j'ai pas envie. Mais je vais quand même essayer d'aller visiter un autre endroit que c'est Mignac. Bien qu'on ait réservé la villa tout le séjour et tout, c'est pas grave, on prend pas toutes nos affaires. On part pour 3-4 jours, on verra bien. Après les îles Gili Gili là, Gili, prendre un ferry ou même un speedboat et tout, je vous dis la vérité, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas du tout envie de prendre un bateau. Donc voilà, j'ai fait la valise de Mani, on a fait la valise des enfants. Il faut savoir qu'il y a ma belle-maman qui est ici aussi. Donc il y en a qui me disent oui, vous êtes neuf, Nani. Il y a ma belle-maman qui est là aussi. Donc j'ai pas pris toutes mes affaires, mais voilà, j'ai préparé la valise, enfin les valises. Donc voilà, j'ai fini les valises, je vais pas tarder à me coucher. J'ai fait tout un plan, un schéma avec des réservations, des trucs et tout. J'ai plus ou moins eu ce que je voulais, mais j'ai pas eu tout, donc je suis un petit peu triste, vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, quand on va dans certains endroits, et ben on a envie d'être sûr d'aller dans ces endroits-là et tout, et si on n'y va pas, on a l'impression que il nous manque quand même un petit truc. Alors je sais que les baroudeurs me diront non, mais tu peux y aller comme ça. Les intrépides, tu peux y aller, hop là, dans un petit resto, t'arrêter au bord de mer et tout. On est neuf, d'accord. Est-ce que vous nous voyez nous arrêter au bord, les neufs, avec les gosses, les trucs? Moi, je suis quelqu'un, il faut que ce soit réservé, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit plié, il faut que ce soit bien. Vous savez que sinon, je suis une stressée de la vie. Avant, quand j'étais un petit peu plus jeune, genre, je m'en foutais. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je me disais, allez, j'y vais. S'il y a, il y a. S'il y a pas, je savais même pas c'était quoi faire une réservation, je vous dis la vérité. Mais quand vous voulez vraiment aller dans un endroit qui est hyper prisé, où il n'y a pas forcément beaucoup de place, il y a énormément de touristes, etc. Moi là, à 9, et vous croyez que j'ai la force de rentrer quelque part, que ce soit full, que je me sois tapé 2 heures de taxi, 2 heures, pour qu'à la fin on me dise ah non, il n'y a pas de place, mais je me tape la tête contre un mur, je vous dis la vérité. Ça, c'est le genre de truc, le genre d'aventure que je ne veux plus dans ma vie. Moi, j'aime bien arriver, avoir mon petit confort, limite même choisir la petite table, choisir limite ma place, mes trucs. J'arrive, je me pose, je suis bien. Mais arriver dans l'espoir que la chance, que il y a pas de chance, il y a pas de, j'espère avoir de la chance de, non, tu réserves et t'es sûr d'avoir de la chance. Ma coiffure, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ça, c'est parce que vous savez quoi, j'ai des petites mèches comme ça qui tombent. Voilà. Voilà, je lavais mes cheveux. J'ai mis 2 heures et demie. 2 heures et demie à faire mes cheveux, mais par contre, ils sont trop trop bons. Parce qu'il était hors de question que je parte sans avoir fait mes cheveux. Donc voilà mes petits chats, j'espère que vous ça va. J'espère que vous avez kiffé, je vais pas dire de bourde, mais l'ouverture des JO. Franchement, moi j'ai vu Céline Dion, ça m'a forcément fait quelque chose. Lara Fabian, Slimane, j'ai trouvé ça très 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 lourd. Très lourd, surtout la chanson
Je suis malade. Je suis un petit peu une ancienne, donc forcément la musique est... Voilà. Céline, bah Céline, c'est Céline. Le fait qu'il y ait eu Zidane aussi, Zizou, voilà. Après, j'avoue, c'est vrai que j'ai pas regardé, parce que je crois qu'il était... je crois 4 h du matin, je sais plus, ici à Bali. Mais en tout cas, quand je me suis réveillée, je suis tombée sur plein de vidéos et tout. Après, vous me connaissez, je suis obligée de donner vraiment mon avis. Alors, j'ai pas compris. Snoop Dogg, Pharrell, pourtant, c'est des gens iconiques et tout, hein. Mais quel est le rapport avec les JO français, quoi? Enfin, Zizou, oui. Céline Dion, oui. Aya, oui. Slimane, oui. Tous ces gens, oui. Mais des Américains, genre, c'est bizarre. Enfin, même si c'est lourd, attention, hein, mais vous me connaissez un petit peu. Maintenant, j'étais obligée de... Après, je veux pas être mauvaise langue. Je suis pas en train de vous dire qu'ils n'avaient pas leur place, mais c'est quand même des célébrités américaines. Genre, c'est comme si au Super Bowl, il y avait... Ouais, quoique non, ça n'a rien à voir. Mais ouais, quoique... Ici, il pourrait y avoir des stars françaises au Super Bowl. Après, voilà, Snoop Dogg, c'est Pharrell Williams. C'est quand même des personnes hyper iconiques, connues et tout mondialement. Donc forcément, ça apporte un plus aux JO. Bon, après, je sais pas combien ils ont été payés. Mais je me dis quand même, il y aurait pu y avoir plus de chanteurs, de célébrités françaises, parce qu'on en a quand même beaucoup. J'aime trop la vue de la chambre. C'est trop joli. Ce que je préfère, c'est vraiment la salle de bain. Genre, je trouve ça trop beau. La salle de bain, vraiment. Bon, mes petites filles, je vais essayer d'aller dormir. Parce qu'il est 22h25. J'ai les voisins, ils font une fête. Bon, je m'en fous, c'est samedi soir. De toute façon, je vais tout fermer. Et quand moi je dors, je dors. Alors, mes petits chats, je voulais trop tester Monsieur Spoon. Je passais tout le temps devant. Je me suis dit, est-ce que c'est bon ou pas? Oh oui. Regardez, une petite lemon tart. Elle est bien arrivée. Elle est saine et sauve. Elle n'a pas été renversée ni écrabouillée. Regardez. Ah, je suis émue. Ah, regardez. Attendez. Bon, ça, voilà. Mais ça, regardez. C'est les espèces de petits buns à la pistache. Oh my god. Les petites bouclettes. La villa, elle est incroyable. Il y a 6 chambres au total. C'est trop beau. Regardez, ici, il y a un petit coin. Là, ça, c'est un coin pour des cours de yoga. Je savais même pas que c'était possible. Moi, j'aurais plus gardé pour faire la fête, mais une piste de danse. Mais imaginez, vous faites des cours de yoga. C'est en plein milieu de la jungle. C'est trop beau. Un télé, des clés, prise anti-moustique, un coffre. Hop, on a une douche intérieure. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Ensuite, on a une autre chambre ici. Ensuite, on a celle-ci. Il y en a une autre ici. Et en fait, elle a un jacuzzi extérieur. Et la master, elle se trouve ici. Donc pareil, il y a un jacuzzi ici. Ça, ce sera notre chambre. Hop, il y a le lit de Mani. Là, il faut qu'on range nos affaires.
Il y a également une douche. Hop, trop stylé. Incroyable. Regardez-moi le sunset. C'est trop beau. Alors les filles, on est bien arrivées dans la ville de Ubud. Je sais pas si c'est une ville ou si c'est un quartier. Je pense que c'est une ville. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, là où on était, en gros, de ce que j'ai compris durant mon séjour, c'est Mignac. C'est un peu l'endroit où il y a la mer, mais il y a genre tous les restos, les boutiques et tout et tout. Canggu, c'est vraiment l'endroit où il y a la plage, là où je suis allée dans un beach club. Et Ubud, là où je me trouve, c'est vraiment genre la jungle, la jungle, la jungle, la jungle. Donc j'ai un petit peu peur parce qu'on est en plein milieu de la jungle, mais on a une sécurité, on a plein de villas à côté, il y a des lumières et tout. J'ai juste peur des bestioles un peu, je vous mens pas, même si on nous a laissé tout le nécessaire. Alors je savais pas que je vous faisais pas assez de story. Après je sais, je m'en rends compte par rapport... c'est quoi notre coiffure? Par rapport aux autres influenceurs, je sais que genre je poste pas beaucoup, 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 c'est vrai. Euh, mais en fait, moi, je sais pas comment vous expliquer. Ça dépend vraiment de mon mood, déjà. Mais j'aime pas snapper des trucs, genre si je fous rien ou si je fais rien. Et j'aime pas les... Comment je peux vous dire? Genre, par exemple, si je vais au resto, j'aime bien snapper le resto. Si je sors, j'aime bien snapper que je sors. Si j'arrive dans une nouvelle villa, j'aime bien montrer. Quand mon make-up il est fait, j'aime bien montrer. Quand ma coiffure elle est faite et tout et tout. Mais genre, les petits moments de vie où je vais me réveiller, je vais avoir une coiffure comme ça, limite j'ai de la bave, j'ai extrapole, mais vous avez compris. Bah, genre, je me vois pas prendre mon téléphone comme ça parce que ça reflète pas, enfin, c'est pas que ça reflète pas la réalité, mais ça reflète peut-être une heure le matin, alors que dès que je vais me préparer, dès que je vais m'apprêter, je ressemble à quelque chose. Mais c'est vrai que cette phase-là de une heure, avant, je me montrais. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des captures d'écran. Oh, en fait, elle est trop moche. Oh, en fait, ceci. Oh, en fait, cela. Et c'est pas que je vis pour les gens et tout, mais en fait, quand on a des réseaux sociaux, soit on décide de tout montrer et vraiment d'être sans filtre et assumer toutes les conséquences, soit on essaye quand même de contrôler, entre guillemets, ce qu'on poste. Et j'estime que quand même, à mon âge, bah, j'essaie de contrôler quand même ce que je poste. Quant à mes cheveux, les filles, oups. Alors, je les ai bouclés ce matin. Vous entendez le Djeko? Alors, un Djeko, vous savez, c'est quoi? C'est un lézard, genre. Et en Thaïlande, j'en avais grave. Rappelez-vous, au début, je croyais que c'était un oiseau. Je savais même pas c'était quoi. J'entendais ce bruit tous les soirs. Et je me demandais trop ce que c'était. Et les gens qui me suivaient et tout, ils m'avaient dit, mais Mila, c'est un lézard et tout ça. Euh, et d'ailleurs, les Thaïlandais, c'est un truc de fou parce ils comptent le nombre de fois où il fait un bruit genre et ils disent que plus en Thaïlande, hein, ici peut-être que je sais pas si c'est pareil, mais bon, après moi je ne crois pas à toutes ces superstitions, mais en gros en Thaïlande ils disaient que plus il faisait le bruit et genre plus vous allez attirer de la chance ou des trucs comme ça. Là, on dirait que j'ai des mèches, que ça fait pas très beau, mais c'était beaucoup mieux en pleine journée. Mais mes cheveux, ici, les filles, ils sont trop bien. Genre, c'est une très 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 bonne période. C'est pas la saison des pluies, donc disons que j'ai pas vraiment d'humidité. Après, j'utilise des très très bons produits, vous savez, ceux de chez Miriam K. Donc, j'ai pas un problème de où mes cheveux ils gonflent et tout. J'avais ce problème-là à Dubaï parce qu'il fait 40, 50 degrés.
Donc forcément, c'est des températures qui frôlent la normale. Ah, normale, pas la normale. Donc forcément, à Dubaï, ouais, à Dubaï, je galère avec mes cheveux. Sauf quand c'est des températures normales, je galère pas. Mais avec les produits Miriam K, ça va. Mais ici, mes cheveux, ils sont trop bien. Il fait 28, 29, j'ai aucun problème. Genre, j'ai pas de problème d'humidité. La vérité, j'ai zéro problème ici avec mes cheveux. Là, mes amants, je vais aller me préparer en 2-2. Je vais appeler un taxi parce qu'apparemment, il faut appeler les taxis 1 heure avant la résa. Ouais, c'est de la folie, mais même à Ubud, c'est pareil que là où j'étais. D'ailleurs, quand on est arrivé, la ligne opposée, il y avait plein d'embouteillages. Donc, je vais commander un taxi et on emmène les petits au resto. Et pour répondre à la question de la personne, bah oui, on a pris les enfants, c'est super joli et tout. Et puis, de toute façon, moi, je me voyais pas, même 24 heures, hein, franchement, je vous dis la vérité, je me voyais pas sans mon fils ni sans les enfants de mon mari parce qu'on a prévu des vacances avec eux. Après, si on avait prévu un week-end ou un truc, c'est différent. Mais donc oui, les petits sont avec nous. Il y a 6 chambres.